Retour sur ce plateau, on embraye avec la politique cette semaine qui était fortement marquée par des activités en politique, notamment les chefs traditionnels qui se sont réunis à Yaoundé pour porter leur voix et leur soutien inconditionnel au président de la République. Alors vous avez suivi également cette activité cette semaine, Emmanuel Kounié, des chefs traditionnels qui donnent leur soutien au président. Ça vous a choqué? Ça vous a surpris? Ou alors simplement vous dites que c'est la saison et donc tout est permis? Non, j'ai même suivi M. Mokete en dire un mot parlant de lobbying et tout ce que vous avez suivi. Mais j'ai été plutôt amusé. Vraiment amusé par ce qui s'est passé. Parce que M. Atangandji ne peut pas penser que s'il est le ministre des élections ou des partis politiques et des chefferies traditionnelles, c'est lui qui doit organiser, en tant que militant du RDPC avéré et reconnu, c'est lui qui doit réunir les chefs traditionnels, présider pratiquement une réunion pour que les chefs traditionnels donnent leur voix. Ils disent qu'ils souhaitent que le président Biya soit candidat. Je crois que ce n'est pas son rôle. C'est pas son rôle, il n'a rien à faire. Les chefs traditionnels, même s'ils veulent le faire, ils doivent le faire dans un cas. Ils peuvent même aller le faire au siège du RDPC. Mais M. Atangandji, il est le ministre de la République, même s'il est militant du RDPC, il ne peut pas aller dans les locaux du ministère ou bien dans un édifice public, se mettre assis et faire ce qu'il a fait là, et prendre le papier, ça, je vais remettre au président aujourd'hui et tout ça. Est-ce que c'est son rôle? C'est pas son rôle de ministre. Il faut qu'il laisse les chefs. Les chefs traditionnels pouvaient faire ce qu'ils ont fait à un endroit où ils le font par eux-mêmes et ils prennent une décision. Son rôle là-bas, son rôle était quoi? Donc ça, c'est de la manipulation. Et puis, nous savons tous, parce que vous avez vu les chefs traditionnels de l'Ouest, d'accord. Mais quand on a vu les signatures, il y avait à peine 10 signatures, 12 signatures ou 10 signatures, je ne sais plus. Je crois que ceux-là étaient en train de représenter les autres. Mais l'ennui, c'est que il y a beaucoup de chefs qui n'ont pas signé. Et même si les chefs traditionnels disent qu'ils donnent leur voix à Paul Biya, nous au MRC, ça ne nous concerne même pas. Parce que nous avons vu des peuples qui n'ont rien fait. D'ailleurs, je prends M. Fauchevela, je prends le cas du peuple Bamoun. Le peuple Bamoun fait le distinguo dans ces choses-là. Quand il y a une élection locale, par exemple, dans le Noun, le peuple Bamoun vote un parti politique régulièrement qui n'est pas le RDPC. Mais quand ils ont leur ngoun, tout le peuple Bamoun se met derrière le chef. C'est-à-dire qu'ils ont fait cette séparation. C'est un peuple, je crois que c'est un cas d'école. Et si tous les peuples peuvent comprendre cela, moi, les chefs traditionnels n'ont qu'à aller faire ce qu'ils font. Pour que les peuples soient capables de faire comme le peuple Bamoun. Parce que le peuple Bamoun dit au chef, si tu choisis le RDPC, vas-y, c'est ton problème. Nous, on choisit autre chose. Nous, on choisit l'UDC, par exemple. Mais si c'est un problème traditionnel, tu es notre chef, tu es le garant de la tradition, etc. Nous sommes derrière toi. Parce que, et je crois que ça doit se passer comme ça partout. Et en ce moment, tout le tralala, le tinto tralala, et puis ils vont distribuer, je ne sais pas comment. Vous savez que quand le gouvernement est assis, les chefs traditionnels sont assis, ça finit par un peu de motivation. Alors, si la motivation était importante, je suis d'accord que les chefs aillent prendre ça. Parce que avec ça, il peut marcher, lui, les mettre même sur les crânes au village. Peut-être que les ancêtres vont se calmer davantage. Donc là où il y a un peu d'argent, il faut y aller. Mais que le monsieur Atangandji ne croit pas que ce qu'il fait là, il est dans son rôle, il n'est pas dans son rôle. Et il fait trop de gaffe. Parce qu'il va dans tous les sens. Et il est là, il trône. Les chefs traditionnels parlent, mais quand c'est Elekam, il est là, les gens d'Elekam sont là, il trône. Mais il devient quoi donc? C'est le super président de la République. Ce monsieur il doit arrêter ce genre de choses. Parce que nous, ça nous agace dans l'opposition. De voir un monsieur qui est l'homme à tout faire, il est partout, il joue des rôles qui ne sont pas les siens. Et puis, tout ce qu'il fait là, il doit savoir que c'est l'argent du contribuable qu'il manipule, qu'il utilise. Et nous ne pouvons pas penser qu'un monsieur peut croire qu'il peut utiliser l'argent du contribuable pour faire ce qui lui plaît à temps et à contre-temps. Donc nous sommes en colère pour ce type de comportement, qui est un comportement irrationnel. Les chefs traditionnels, s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils le fassent par eux-mêmes, qu'ils ne se soient pas manipulés et manipulés publiquement, comme nous l'avons vu, et qu'ils le fassent, qu'ils disent qu'ils choisissent qui ils veulent. Nous, ce n'est pas notre problème. Mais que M. Atangandji se met dans les cas. S'ils ont fait un papier pour suivre Paul Biya, que les chefs finissent et qu'on lui transmette le papier. Mais qui ne fasse pas le cinéma que nous avons vu, parce que c'est tout simplement offensant, et nous pensons qu'il faut que ce genre de choses, au moment où nous allons vers les élections, que M. Atangandji identifie sa place et reste à sa place, parce qu'il en fait un peu trop, et je crois qu'il va exacerber la colère des Camerounais. Alors, puisqu'on parle de colère, Edouard